Alors nous en venons maintenant à la définition de l'intérêt général. Le dictionnaire Larousse, pour l'intérêt général, commence par une définition globalisante, qui est celle-ci. L'intérêt général, c'est la conception de ce qui est bénéfique à l'ensemble des membres d'une communauté. Puis, il développe ces définitions par les illustrations suivantes. Par la dissertation suivante. La notion d'intérêt général n'a de sens que pour un groupe d'individus membres d'une communauté, telle une collectivité, à laquelle ils ont conscience d'appartenir. Il est du sens du ressort de l'État de poursuivre des fins d'intérêt général, c'est-à-dire d'entreprendre des actions qui présentent une valeur ou une utilité pour tous ceux sur lesquels s'exerce son autorité, et de les faire prévaloir sur certains intérêts particuliers. Au nom de l'intérêt général, l'État peut exproprier, par exemple pour la construction d'une voie de communication ou d'un aéroport. Et l'État se doit de faire respecter les obligations en matière d'instruction publique, école obligatoire, de santé publique, campagne de vaccination, interdiction de fumer dans les lieux publics, interdiction de la publicité pour l'alcool et le tabac, ou encore la sécurité, plan Vigipirate. Mais la notion d'intérêt général, je cite toujours le Larousse, mais la notion d'intérêt général est évolutive. Alors que les secteurs de l'énergie, des transports, des télécommunications sont de plus en plus soumis à la loi du marché, la préservation de l'environnement constitue un domaine récent d'intérêt général, y compris à l'échelle planétaire. Fin de citation. Alors, nous constatons que la définition de l'intérêt général donné par le dictionnaire renvoie à un autre concept. Ce concept, c'est le bénéfique, concept qui, lui, n'est pas défini. Et alors, nous apprenons que l'intérêt général, c'est un synonyme de ce qui est bénéfique pour tous les membres d'une communauté, sans que nous soyons pour autant renseignés sur les critères objectifs qui pourraient être évidemment bénéfiques pour cette communauté, ni sur l'instance fondée à décider de ce qui serait bénéfique ou pas, dans les cas où l'observation évidente de critères objectifs ne serait pas avérée, ou s'il subsistait un doute, un simple doute, sur l'interprétation de certains critères. Les commentaires additionnels ne nous renseignent pas plus, car ils ne font que lister les diverses conséquences législatives possibles de l'utilisation par la puissance coercitive, étatique, du motif de l'intérêt général. Et Larousse termine cette énumération en nous indiquant que la notion d'intérêt général est évolutive, sans toutefois nous livrer d'explications sur la nature et sur les conditions de cette évolution. Alors la conclusion que nous tirons évidemment de cette lecture, c'est que le terme d'intérêt général n'est pas défini par le dictionnaire Larousse. Alors, que dit le pouvoir oligocratique à propos de l'intérêt général? Eh bien, pour le pouvoir oligocratique, cette notion fumeuse d'intérêt général, que le dictionnaire de référence n'arrive même pas à définir, eh bien cette notion, elle fonde rien moins que l'ensemble du droit public, c'est-à-dire qu'elle permet de valider la plupart des dispositions législatives qui sont prises dans les domaines qui relèvent du droit public. Mais à la différence du droit anglo-saxon, qui définit l'intérêt général comme la résultante d'intérêts individuels, d'intérêts particuliers, eh bien un pays latin comme la France affecte à cette notion une sorte de non-définition intuitive qui laisse sous-entendre que l'intérêt général est un intérêt qui dépasse l'intérêt individuel, constituant ainsi une finalité supérieure à laquelle l'individu doit se soumettre, quoi qu'il en soit. Cet intérêt général à la française devient alors un axiome et un credo intégré par une certaine partie de la population, une autre partie pouvant avoir un avis contraire et pouvant considérer que c'est elle qui détient le véritable intérêt général. Ces divergences dans l'interprétation de l'intérêt général peuvent se constater dans des domaines variés
comme le climat, l'industrie nucléaire, l'adhésion à l'Union européenne, le mode de production agricole, la démographie, les interventions militaires extérieures, etc. Alors pour nous, théoriciens de la décroissance inéluctable, le caractère imprécis de la définition du Larousse, ajouté au caractère contradictoire de l'acception oligocratique, nous conduisent à la conclusion que la notion d'intérêt général ainsi conçue se révèle totalement arbitraire. Alors, est-ce à dire pour autant qu'il soit impossible de définir ce concept d'intérêt général autrement que comme un outil discrétionnaire mis à la disposition de toute autorité souhaitant être déchargée de l'obligation d'argumenter ses décisions? Eh bien nous pensons au contraire que l'intérêt général peut être défini de façon objective, rationnelle et même scientifique, pour peu qu'il soit mis en perspective d'une loi physique ou biologique incontestée. En effet, dans le cas où une affirmation, une loi ou un théorème relatif à l'ordre du monde n'est contesté par personne, prenons par exemple la loi de la gravitation de Newton, eh bien nous considérons que il peut servir de base à la définition de l'intérêt général, dans ce domaine donné, dans le domaine qu'il concerne. Et que, hormis ce cas de figure, dans la stricte limite du respect de ce principe, le critère d'intérêt général ne peut objectivement, ne peut pas être conféré à aucun champ particulier. Ce raisonnement se situe par ailleurs indéniablement dans le prolongement de la dialectique hegelienne qui nous a enseigné qu'aucune idée, quelle que soit sa formulation ou l'origine de sa conception, aucune idée n'a de valeur tant qu'elle n'a pas été soumise à la contradiction et qu'elle n'a pas opposé à cette contradiction des arguments, un certain nombre d'arguments rationnels. Ce protocole dialectique ne constitue pourtant qu'un premier pas, nécessaire mais non suffisant pour atteindre le seuil de non-contestabilité d'une affirmation, car ce dernier ne sera atteint qu'au moment où plus aucune voix contemporaine librement exprimée ne viendra la contester.